Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le haul du mois de mai-juin. Ça va regrouper mes achats, mais aussi ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc, on est parti. Vous entendez ma fille babiller parce qu'elle est avec moi. C'est pas facile encore une fois de trouver des moments... Elle me coupe la parole en plus. C'est pas facile de trouver des moments où je suis seule pour filmer. Et donc, écoutez, ça va regrouper mai-juin. Alors, on va commencer par le matériel. Donc déjà, j'ai été dans un magasin d'art qui s'appelle Artéis, que j'ai pas loin de chez moi, et je me suis pris du papier Payton, parce que depuis le temps que je me dis, il faut que je m'achète du bon papier, c'est chose faite. Donc en fait, il s'avère que ça passe pas trop de mon imprimante. En tout cas, ça galère un peu. Mais bon, sinon, j'adore ce papier pour faire mes tests et tout. La fille, elle prend du Payton pour faire ses tests. Et ben voilà, je les trouve top. Voilà, comme j'étais chez Artéis, avec mes garçons, les deux m'ont demandé des choses. Donc mon aîné, il a pris des tampons un peu encreurs, tout ça. Et mon second, il a pris ça. Et je me suis dit que ça ressemblait quand même très fortement à des gélatos. Donc voilà, je vous montre un peu. C'est comme ça. En plus, j'aime bien les couleurs. Je trouve sympa, un peu pastel comme ça. Et donc, je me suis dit que j'allais voir avec vous parce que je n'ai pas du tout testé. Je lui ai laissé son cadeau quand même. Hop là, oui, il s'en est servi un petit peu. Ça, c'est censé faire l'effet un peu doré. Vous voyez strictement rien. Voilà, c'est mieux. Et ça doit être un peu plus jaune. Hop, oula, celui-là, il a bien morflé déjà. Hop, et je vais essayer de les estomper avec... Je me suis acheté aussi des petites estompes. Alors, j'ai pris ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut parce que j'ai pas encore testé, mais j'aimais bien le fait qu'il y ait plein de tailles. Donc écoutez, on va essayer. On ne peut pas mettre le doigt dedans, donc je pense que c'est moins pratique que celle que beaucoup de personnes ont. Mais bon, voilà, on va tenter le mélange. Et je suis pas convaincue, hein. Ça m'a pas l'air terrible. Bon, après, ce sont des crayons pour les enfants, hein, donc ceci explique peut-être cela. Pas, je sais pas. Ou alors j'ai pas pris des couleurs assez contrastées. On va essayer avec du violet. Et on met quoi avec du bleu? Du bleu. Ou alors il faut que je dépasse peut-être. C'est vrai, je suis pas très maligne moi. Si je dépasse du violet bleu, ça va donner une couleur. On prend le même ou pas? Non, vous voyez, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, je pense que je vais les laisser à mon fils du coup. Donc sinon, j'ai aussi craqué pour la petite gomme Faber-Castell. Vous savez, je vous en avais parlé. Franchement, ça coûtait pas grand chose. J'étais dans mon magasin d'art et je me suis dit, bon voilà, que autant le prendre. Je crois qu'il était moins cher en plus que sur Amazon. Forcément, il n'y a pas la livraison comprise dedans. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais... En fait, j'aime pas trop la texture de la mine finalement. Après, ça sert pour les petits détails, mais je m'en sers pas tant que ça. J'ai vu que beaucoup l'utilisaient, enfin quelques-uns l'utilisaient pour blender. Mais moi, pas du tout, parce que je trouve que ça affadit les couleurs, j'aime pas trop. J'ai pris aussi dans mon magasin d'art ce truc-là, puisque j'avais pas de fixatif. Et je me suis dit quand même, il en faut un. J'ai pris une toute petite bombe parce que moi, je n'utilise pas tellement de pastels. Mais je m'étais aussi pris quelques pastels gras à l'unité sennelier, puisque j'avais déjà les irisés. Oh, là, vous voyez pas les couleurs, c'est nul. Je vous les sors. Mais que pour les Kincaid, c'est vrai que j'aime bien ces pastels-là. Mais franchement, j'ai une petite déception quand même. Je les trouve, alors pour certaines, elles sont hyper intenses, mates, tout ce que vous voulez, comme celle-ci par exemple. Mais celle-ci, la verte foncée, qui est pleine de poils, bah, je trouve qu'elle est un peu en transparence. Enfin, je sais pas comment expliquer, je la trouve pas très intense, quoi, tout simplement. Après, sinon, franchement, voilà, hein, c'est de la qualité, c'est sûr. Mais je sais pas trop. J'étais un peu sceptique quand même à réception des couleurs. Après, elles se mélangent vraiment bien et ça fait vraiment un beau rendu quand vous superposez les couleurs sur Kincaid là. Donc voilà, je les aime bien. J'ai pris quelques couleurs. Après, il restait pas grand chose parce que tout ce qui était rose, rouge, ils avaient plus. Donc c'est vrai que ça me manquait un peu. Du coup, j'ai mis sur ma liste de cadeaux d'anniversaire. C'est quasiment le seul cadeau colo que j'ai demandé. Hop là, les pastels gras, j'ai choisi, enfin non, j'avais mis plusieurs marques dans ma wishlist et finalement ce sont les Faber-Castell qui l'ont emporté. Alors honnêtement, j'ai pas du tout testé. J'aime bien les couleurs, après je sais pas du tout ce que ça vaut par rapport au sennelier, donc je pense que c'est moins bien évidemment. Ouais, c'est quand même bien plus sec. À l'application,
Après, elles sont quand même bien couvrantes. Je sais pas trop par rapport au Pentel. Ça a l'air quand même d'être une meilleure qualité que les Pentel. Je sais pas trop pouvoir les dégrader. Peut-être que je vais essayer avec mes petits tampons là. Parce que justement, ces tampons que j'ai pris, c'était aussi pour les pastels gras. Parce que je me suis dit que peut-être que ça allait bien fonctionner avec. Mais alors, je dois avoir un problème d'utilisation parce que ça rend rien du tout, quoi. Avec celui-là, voyons. Peut-être qu'avec les pastels de meilleure qualité, ça rend mieux, quoi. Ça, franchement, c'est un peu décevant. Alors, je sais pas si au doigt, les pastels Faber-Castell, ça... Alors, c'est pas vraiment fait pour ça, les pastels en même temps. Hein. Pour faire ça, on a les Neocolor, par exemple, mais... je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai envie de savoir utiliser les pastels gras. Mais je sais pas faire. Au doigt. Je sais pas. Après, elle se mélange pas trop mal. Bon, on verra. On verra, on verra. J'ai beaucoup de couleurs là, mais peut-être que j'aurais... j'avoue que sur ma liste, j'avais mis les Faber-Castell ou les Monguio. Et c'est vrai que bah, j'aurais préféré avoir les Monguio, puisque tout le monde en parle. Mais bon, ça ira très bien. On s'en servira hein, quand même, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est pour le matériel. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et sinon, j'ai craqué pour des livres. Alors moi, de mon côté, je m'étais commandé de mon côté 2 livres sur Book Depository. Donc le Conte de la forêt de Anna Carlson. Sachant que celui-ci, voilà, je vous ai filmé une présentation, je l'aime bien. Mais c'est pas mon préféré de l'illustratrice. J'ai vraiment un problème avec la dimension des éléments du visage. Enfin, les yeux trop grands, la bouche, j'aime pas ces nouvelles bouches. Je sais pas, les portraits manquent de quelque chose. Enfin, je sais pas, j'ai préféré ces anciens portraits. Mais bon, voilà. Donc ça, pour Anna Carlson, j'étais obligée de le prendre. J'ai finalement opté pour la version suédoise en me disant que voilà, dans la Midnight Masquerade, je m'en sors bien. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien avec celle-ci. Et j'ai aussi craqué pour le Mythomorphia, version polonaise, parce qu'il est relié et que du coup, il y a moins de chances qu'il se décolle. Par contre, le papier, je sais pas trop, je ne saurais pas vous dire. Franchement, il n'a pas l'air super épais. Je m'attendais à mieux parce que tout le monde avait l'air de dire que pour les anciens livres de Kirby Rosanne, mieux valait prendre l'édition polonaise. Donc j'avais pris l'édition polonaise pour ça. Mais voilà, je l'aime beaucoup aussi. Je pense que je vous en ferai une présentation également, même s'il date. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa d'avoir l'avis des autres personnes sur les livres. J'avoue que par rapport à mon Geomorphia, par exemple, j'apprécie que les détails soient moins petits. Parce que pour le Geomorphia, il y a des choses qui sont vraiment microscopiques. Et là, je trouve qu'il y en a moins quand même, des tout petits détails. Voilà, il m'impressionne beaucoup moins que le Geomorphia. Donc écoutez, j'ai hâte d'y aller. Je vais y aller pour les colos de Marine Art. Je sais, pour la mission abonnée de Marine Art. Je ne sais pas du tout encore lequel je vais faire. Mais c'est sûr que j'irai dans celui-ci pour les traîner. Voilà. Donc je vous filmerai aussi mon petit avis, une petite présentation. Et enfin, ah non, j'avais aussi du matériel que je ne vous ai pas montré. C'était caché. J'ai complété ma collection de drawing. Donc je les ai rangés comme ça. Vous savez, c'est un des scratchs de ma trousse là. En fait, comme ça, ils sont toujours à portée de main parce que finalement, je m'en sers pas mal de ces crayons. Je me suis pris quasiment toutes les teintes qui me manquaient. Juste dans mon Cultura, il manquait le Warm Earth et le Cool Grey. Donc je les prendrai quand j'aurai l'occasion. Mais voilà, je suis contente d'avoir complété cette petite collection de drawing et j'aime vraiment beaucoup ces crayons. Parce que bien qu'ils soient gras, je trouve que... ça s'affaisse moins, enfin je sais pas comment expliquer, je les trouve vraiment de très bonne qualité. Et puis voilà, c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout. Je pense que ça, vous l'avez entendu et réentendu sur plus ou moins toutes les chaînes de coloriage. Et enfin j'ai eu 2 surprises pour mon anniversaire. Je m'y attendais pas du tout parce que vous savez, voilà, c'est pas mon style, vous allez voir tout de suite. Mais j'apprécie le geste et franchement, voilà, je trouve ça super gentil. J'ai reçu un premier livre. Le Il était une fois, donc c'est la couverture cartonnée. Je crois que c'est Colorizera qui l'avait présenté dans un de ses lives. Donc je vous ferai une présentation aussi parce que je trouve ça sympa comme vidéo, j'aime bien regarder. Je vais vous donner quand même vite fait mon avis. Clairement, c'est pas mon style et je le colorierai pas, je le sais d'avance. Donc j'avais 2 options, soit je le donnais à mon fils pour qu'il le colorie, mais mon fils il a déjà 1000 livres de coloriage. Soit je le rends et puis je me prends un avoir chez Cultura. Soit, 3e option, c'était je le garde parce que c'est sentimental, c'est quand même, c'est mon conjoint qui l'a choisi. En fait, j'ai trouvé ça super mignon de sa part parce que, voilà, ma passion colo, c'est pas sa passion. Hein. Clairement, voilà, une fois colorié, ça le dérange pas du tout. Mais si je lui demande son avis, il va me le donner pour me faire plaisir, mais
voilà, on sent que c'est pas... ça le transporte pas, quoi. Le coloriage, c'est pas son truc. Il comprend pas pourquoi j'ai autant de crayons, pourquoi j'ai toujours besoin de plus de matériel, pourquoi... Voilà, il comprend pas du tout. Et c'est normal, entre guillemets, parce que quand on vit pas une passion, on peut pas la comprendre comme la personne qui est dedans. Mais je trouve ça trop mignon que, en fait, ils se disent, pour lui faire plaisir, je vais lui prendre des livres de colo. Donc ça veut dire que quand même... il a un peu regardé, il a choisi, il s'est dit, ceux-là, pourquoi pas. Bon, après, c'est ceux de Tête de Gondole, hein, vous allez voir, c'est les nouvelles sorties, donc il n'a pas été chercher bien loin, mais voilà, j'ai trouvé que il aurait très bien pu me prendre un coloriage mystère, et il sait que je les colorie pas. Enfin voilà, je trouve qu'il y avait quand même une démarche sympa, il sait que j'aime pas les livres qui font un peu cheap, enfin voilà, les blocs, c'est pas mon truc, et je sais pas comment expliquer, mais j'avais quand même l'impression qu'il avait un petit peu compris... entendu ce que j'aimais, donc ça m'a fait plaisir quand même qu'il ait pris du temps pour aller me choisir un truc en rapport avec ma passion, alors que lui ça lui parle pas du tout. Donc ce livre là je l'aime pas trop, je l'aimais déjà pas quand j'ai vu la présentation. Encore une fois, je suis touchée par l'attention, mais je vais garder la deuxième option, à savoir le rendre et me prendre un avoir pour acheter autre chose, peut-être un autre livre, encore que je suis pas sûre, parce que franchement niveau Disney, j'ai largement de quoi faire, je colorie très peu de Disney finalement. Et enfin, il m'a pris le Histoire éternelle, et il m'a dit en plus, bon j'hésitais avec l'autre là, le méchant, mais je trouvais que celui-là était plus joli. Et ça m'a fait rire parce que tout le monde préfère le méchant. Moi j'avoue que j'aime bien aucun des deux en vrai. Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais j'en ai marre de colorer toujours la même chose. Cette illustration on la voit tout le temps, celle-ci aussi je l'ai déjà coloriée dans les vitraux. J'en ai ras le bol quoi, donc j'ai pas envie. Après dans celui-là j'avoue qu'il y en a quelques-uns quand même. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir les faire, donc, comme celui-ci, même si il m'aurait pris un temps très long, mais voilà, celui-là il me plaisait bien. J'aimais bien aussi, quoique Elsa, je l'aimais bien aussi, je la trouve mignonne. Donc en fait vous voyez rien niveau luminosité depuis tout à l'heure, donc voilà, je vous montrais que c'est des illustrations qu'on a déjà vues et je prendrai pas de plaisir à les colorier. J'irai pas dedans avec, enfin, c'est pas que j'irai pas dedans avec plaisir, mais je me forcerai un peu et j'ai pas envie de me forcer en fait en colo. Donc je me suis dit que les deux, que ce soit celui-ci qui me plaît quand même un peu plus ou celui-ci, Il était une fois, je vais les rendre. Je vais quand même vous faire une présentation parce que je trouve ça sympa d'avoir des présentations d'un peu tout le monde, parce que souvent quand on achète le livre, on l'aime forcément, donc on va dire celui-là j'adore, celui-là j'adore, celui-là j'adore. Et on est moins critique, donc voilà, comme ça au moins, écoutez, vous aurez deux versions, la version de quelqu'un qui les apprécie et la version de quelqu'un qui les a rendus. Je sais pas ce que je vais me prendre avec les sous, voilà, on verra, je traînerai dans Cultura, il y a toujours des trucs à prendre là-bas. Et puis voilà, donc écoutez, c'est tout pour ce haul cadeaux d'anniversaire, tout confondu. Comme vous le voyez, j'étais plutôt, on va dire, raisonnable. J'ai surtout pris les pastels gras, j'avais vraiment envie de tester ce matériel et de mieux le maîtriser, mais franchement, je crois que c'est pas pour moi. Donc voilà, sinon je suis très contente d'avoir enfin complété mes drawings. Et maintenant sur ma wishlist, il n'y a plus rien, donc je n'ai plus le droit d'acheter rien du tout, hein, on s'entend. C'est terminé les achats pour moi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!